Louer en attendant de pouvoir acheter. La location avec option d'achat. Connue pour les voitures, depuis 1 an, elle se développe dans l'immobilier. Quelles sont les règles? Est-ce rentable? Trop à l'étroit dans son ancienne location, cette mère de 3 enfants a emménagé il y a 3 mois dans ce nouvel appartement en Haute-Savoie. C'est un gros changement parce qu'Esteban, il a 10 ans, il avait besoin de place et d'espace. Et du coup, grâce à cet appartement maintenant, il a une chambre pour lui tout seul. Un coup de cœur pour ce 130 mètres carrés dans un petit village, mais pour elle, impossible d'obtenir un crédit dans une banque. Moi, je suis auto-entrepreneur. On a 2 leasing voitures. J'ai mon conjoint qui est étudiant. Et du coup, les portes, elles sont pour le moment fermées. Elle a donc fait appel à une société de leasing. La société achète l'appartement. Élise devient locataire. Chaque mois, elle verse un loyer dont 20% sont mis de côté pour un futur apport. Élise a désormais 3 ans pour obtenir un crédit, lever l'option d'achat et devenir propriétaire. Sinon, elle quittera l'appartement et récupérera son apport. On aime l'endroit, on aime ce village et du coup, on est prêt à sacrifier, de payer l'appartement un peu plus cher dans 2 ou 3 ans, mais pour gagner en qualité de vie tout de suite, en fait. Car en passant par le leasing, l'appartement lui coûtera plus cher. La société l'a acheté 335 000 € plus les frais de notaire. Elle lui revendra à un prix fixé à l'avance, 395 000. Cette start-up de leasing ne s'en cache pas. Elle prend 7 à 10% par transaction. C'est au client de trouver un bien en vente. Il est ensuite analysé sous toutes ses coutures. Décibels, si c'est plus ou moins calme, aussi dans une rue passante. Ouais, exactement. La start-up décide de l'acheter ou non. Pour eux, l'investissement doit être rentable. Nous, tout simplement, en tant qu'entreprise, si jamais l'option d'achat n'est pas exercée, on reste propriétaire du logement. Et dans ce cadre-là, nous, il faut forcément qu'on puisse le remettre en location ou en vente relativement facilement. Les biens sont soigneusement sélectionnés et les futurs acquéreurs aussi. Seuls 10 à 20% des dossiers sont acceptés. Nous, on va s'adresser à tous les clients qui sont solvables, mais non finançables, donc ceux qui éventuellement ne peuvent pas obtenir un crédit immobilier à l'instant T, mais qui pourront vraisemblablement en avoir un dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Dans l'immobilier, le leasing reste très marginal, mais il pourrait se développer alors que ces derniers mois, près d'1 demande de crédit sur 2 est rejetée par les banques.